je suis vert, je viens de faire une vidéo, ça faisait au moins 3 quarts d'heure, ça n'a pas marché. Bon bah tant pis. Euh, Bon bah je te la refais. J'ai essayé de te la refaire, c'est con, j'avais trouvé des belles situations, tout ça. Enfin donc voilà, on va se la refaire. RSI et stochastique. Et puis le petit truc en dessous, le SN test. Voilà. Ah je suis con, je suis là. Alors, pour ça, euh, comment dire, donc pour moi, au même titre un petit peu que le RSI, que le market price avec l'indicateur up and down, là, ne pas, enfin, pardon, justement, s'en servir tous les deux. Au même, enfin, je veux dire, s'en servir comme tous les deux. C'est pas indépendant ou. Après, une fois la pensée globale dite, t'en prends un indépendant, tu prends le plus rapide qui te dit tiens d'entrer-sortir, ok. Hein. Mais, euh, mais voilà, s'en servir comme les deux, te dire tiens dans telle ou telle tendance, les autres me disent ça, comme indicateur pour renforcer, pour sortir, pour truc et bidule, tu vois ce que je veux. Mais, et suivant justement ce que tu veux, et tu vas voir suivant mon explication ce que tu peux te servir, tu sais, pour tel ou tel config de trade, quoi, parce que tu as plein de configs de trade. Et puis au pire, à la fin de mes vidéos, si tu me dis bah mais en fait j'ai rien compris quand on rentre, tu me mettras, enfin, tu me poseras toutes tes petites questions après, et puis je te répondrai par une vidéo, quoi. Mais donc voilà. Euh, déjà entre guillemets, on va passer par le RSI, qui est la force motrice. Tu prends ça un petit peu comme le moteur, comme la traction, hein, tu vois ce que je veux dire, qui tire un petit peu tout le reste. Et donc tu vas prendre dans cet ordre-là en fait pour tirer un petit peu le truc, donc tu prends ton RSI, donc le 21, le 8 et le 3. Pourquoi ces trois-là? Pour justement la multitude de trades que ça te donne. C'est pas la multitude de trades, bah ouais tiens opportunité, non. C'est aussi pour te dire qui c'est qui est là, qui c'est qui a fait ce trade-là, ou qui c'est qui est en cours de trade, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais tiens à ce moment-là t'as peut-être, il y a des croisements et des machins, ça te donne un signal, mais pendant toute cette période-là, ça te dit qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter. Et pour moi, c'est, tu vois, c'est 90%, enfin, tu vois, 90% du temps est beaucoup plus important que, tu vois, ce que ça te dit, c'est beaucoup plus important que ce que ça te donne, pour moi. Donc c'est pour ça que je voudrais que tu penses comme ça et que c'est important de tout avoir en même temps, pour structurer ton cerveau. Et, enfin, ta lecture au niveau de ton cerveau, psychologiquement, quoi. Et donc voilà, donc le RSI 21. Donc si tu veux jouer des longs trades, enfin des longs trades en termes de pips, machin, gros pips, gros mouvements, et ben pas de 4 heures, pas de machin, toujours la même chose, et tu recules, et puis tu te prends le 21 par exemple, et puis le croisement du 50. On croise le 50, t'achètes, toi t'es toujours acheteur, on n'a pas croisé, hein. On est toujours acheteur, on est toujours acheteur, enfin au pire t'as même un truc de sortie. Mais bon, on est toujours acheteur, donc t'as un signal de rentrée là. Hein. Et puis hop, bon, tu vois, tant qu'on croise pas le 50 à la baisse, t'es toujours acheteur. En force long terme, c'est ta grosse force, ton gros nuage acheteur, tu vois, par rapport à la ligne 50, imagine un nuage, là, non, là on achète. Tout RSI 3 qui tombe dessus, ça se rachète. Ou qui passe en dessous, ça se rachète. Qu'est-ce qu'on voit ici, il passe en dessous, ça se rachète. Bon. Puis je te conseille de, enfin c'est pas je te conseille, c'est il faut penser, on est en dessous, ici ça se rachète. Tu regardes après le marché. C'est pas, nous on analyse le RSI et après on voit ce que, tu vois, on fait pas, non. Si on analyse le RSI nous a dit quoi, tendance acheteuse, RSI 8 au-dessus du 3 c'est acheteur, le RSI 3 en dessous c'est un signal d'achat ultra fort, pour moi. Dans une temps, tu vois, t'as un nuage acheteur de malade, le RSI 3 il se balade dans le nuage acheteur, et ben voilà, hein, il va se faire acheter, c'est tout. Et voilà, donc toi, tu cliques, t'achètes, tu regardes le marché, qu'est-ce qu'il fait après, on s'en fout de là, du prix que tu as, hein, tu vois ce que je veux dire, là, on fait pas de l'analyse de prix, là, on fait de l'analyse de RSI, donc supposons que tu t'achètes, pas bêtement, mais tu achètes l'analyse du RSI, même si tu achètes au plus haut ici, tu as raison, tu vois, c'est pas, donc c'est lui qui a raison, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Après débat, de toute façon, tu verras toujours après analyse de ta journée que bah merde, il avait raison lui. Si je l'avais suivi, il avait raison ce con-là. Enfin, ces cons-là. Donc voilà, donc par exemple, un premier système de trade, tu vois, enfin de penser à acheteuse à penser, c'est le RSI 21 avec la ligne 50. Quoi.
Là, les RSI, les vendeurs les acheteurs ne sont pas là. Enfin, ils sont en tout cas peut-être partis, mais ils sont encore là, tu vois. Et là, ils sont encore là. Est-ce qu'il faut vendre? Peut-être oui, parce qu'on est en dessous, mais est-ce que, tu vois, on est encore acheteur quand même? Est-ce que là, il faudra s'énerver à vendre? Je suis pas sûr. Donc voilà, tu vois, des petits signaux comme ça, quoi. Après, tu as deuxième, second trade moyen terme, deuxième force, deuxième puissance des traders, je pense. C'est le 21 et le 8, le orange. Comment dire alors c'est oui, c'est le RSI MTF, hein, il est différent que le RSI basique. Je m'en fous. Celui-là, il est mieux pour ma manière et pour les questions. Parce que je l'ai fait en fonction des questions que tu m'aurais posées, des pièges, etc. Donc, sincèrement, il est mieux pour toi. Et pour moi aussi, je l'utilise. Mais comment dire donc, donc voilà, celui-là, ça va être. Par exemple, supposons que tu t'es raté, toi t'es sorti, et supposons que t'es sorti, puis tu veux jouer quand même des gros mouvements, c'est un peu plus ton style, par exemple, et ben, enfin ton style de base, et ben tu me joues les nuages acheteurs créés par le 8 et le 21. Tu vois, nuage acheteur, confirmé au-dessus, le 3 il est au-dessus, t'achètes. Et là tu sors de ton trade parce que le RSI 3 croise tout ça. Là tu peux racheter, tu vois, ça monte. Enfin, de toute façon il a raison, hein. Je cherche pas, il a raison. Donc tu vois, et là pareil. Voilà. Allez, casse-toi toi. Ma plateforme elle est super lente ce matin. Enfin, j'ai rajouté encore des indicateurs, ça marche pas. Mais là t'es un petit peu vendeur. Tu vois, si là t'es passé vendeur. Hop. On est passé vendeur, gna gna. Tu vois, là, de toute façon là t'es activé vendeur. Hein, tu vois, je veux dire, supposons. Là quand même tu vas prendre ça. Hein, mais on est toujours quand même un petit peu acheteur, c'est pas faux, etc. Mais en rapide, oui, on est descendu, on est en train de descendre, casser les acheteurs en tout cas. Tu vois, en long terme, c'est juste ça, on est juste en train de casser les acheteurs. On arrive ici, on a juste voilà, mis au neutre les vendeurs, enfin les acheteurs, c'est tout. En court terme, on est quand même descendu, etc. Ici, tu vois, on s'est fait des grosses. Hein. Mais au niveau des positions des mecs, bon bah, nous on est juste en neutre, hein, on va peut-être renforcer là. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Quoi. Donc tendance haussière, tu prends les nuages acheteurs. Et puis avec le 3 en sortie, quoi, tu vois. Enfin, tu sais, où tu penses, si tu as pas pris ton trade ici, tu penses achat, tu vois, puis tu rentres, pas de problème. Jusqu'à temps que ça soit cassé, tu peux rentrer. Et tendance baissière, inversement, quoi. Et j'ai pris aussi ce truc-là pour les divergences. Alors, là, j'en ai pas de. Je peux pas m'amuser à en chercher une belle parfaite. Là, on en a une, par exemple. Divergence, quand même. Bon, elle est pas. Le marché n'est pas monté, tu vois. Divergence, ça aurait été le marché continue à monter, blabla. Mais par exemple, c'est clair, c'est exactement pareil. C'est le marché. Enfin, quoique, si, bah, t'en as une là, mais elle n'est pas confirmée, justement. Alors, en grande, tu vois, par exemple, entre le plus haut ici, et parce que c'est avec le plus haut que ça marche, une divergence, ça peut être sur trop, tu vois. Mais, donc, par exemple, entre ce plus haut là et le plus haut là, le marché est plus haut. Est-ce que le RSI est plus haut? Non. Divergence baissière, je vends. Point barre. Après, tu auras la régression pour te sauver la vie, etc. Pour te dire non, non, en fait, c'est acheteur, Seb. Ou Mika, tiens, c'est acheteur. Tu vois, oui, il y a divergence, mais toi, par exemple, tu étais acheteur, tu vois. Moi, Seb, je te dis non, bah attends, moi, je vois divergence, je la vends, on la vend. Et hop, on prend nos sous, on est content. Là, on commence à ranger. Et hop, on se prend une hausse dans la tronche, ça redescend, voilà, c'est bon, là, on est tous les deux, on est verts, enfin, on est, supposons que tu vois qu'on hein, tous les deux, on est là, on sait pas quoi faire, envie d'acheter, envie de vendre, ta régression va te donner tous tes targets et tous tes machins pour te sauver la vie. Y a pas de problème. Et vraiment, ce truc-là est vraiment génial. Et c'est tout à l'heure, j'avais trouvé plusieurs petits cas sympas où on avait envie de, et puis celui-là t'aidait justement. Ou comme ici, par exemple, peut te donner des précurseurs de prise de profit, et puis bah, pourquoi pas de rentrer à la vente. Supposons que tu sois acheteur, parce que la tendance elle est quand même haussière. Moi je suis vendeur tout le temps, je pense qu'à la vente, donc. mais par exemple, tu vois, toi tu étais acheteur, par exemple, supposons ici, ça donne un signal pour retirer tes sous. Point barre. Nous après ici, moi je prends la vente, par exemple, je suis content, je suis furieux, et toi c'est juste un point d'entrée parfait quoi. Le RSI 21 est toujours rentré, avec tout là-dessus, justement, le RSI 21 est encore là, on commence à badigeonner là, on est un petit peu en dessous, est-ce qu'on va casser ou pas? Tu dis, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on va... Bah moi je suis désolé Seb, le RSI 21 est acheteur, hein. Moi c'est pas encore vendeur, de long terme, je sais pas quoi, de gros mouvements quoi. Donc bon bah, faut m'emmerder quoi. J'achète. Enfin, il y a des petites pensées comme ça, sympatoches. Et puis au futur, il te donne un petit peu le futur placement possible qu'il va avoir.
Alors voilà, enfin je veux dire, pour moi, ça reste, on fait de l'analyse d'indicateurs quoi là, pour l'instant. Pour le prix, le trading c'est le market price. Après, tu te fais toute ton analyse là-dessus, parce que justement, c'est pour rentrer après, tu vois, par exemple, là on voit en long terme, donc ça bouge quoi. Donc on n'est pas là pour se faire des stops de 2000 pips, tu vois, on n'a pas un compte à 6 millions, donc, voilà, on n'est pas là pour se faire des stops à 15 000 pips pour 30 pips de gain, donc voilà, on essaie de rentrer bien, pour rentrer après c'est le market price. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc après on va passer au stochastique. Bah, le stochastique je vais faire sur une autre vidéo, parce que tout à l'heure ça a coupé, donc je vais faire le stochastique sur une autre vidéo. A tout de suite.